Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 4 mars 2025. Ouverture de la séance 19h30. Je demanderai aux gens qui ont le cellulaire de le mettre sur silencieux, s'il vous plaît, pour les gens dans la salle. Et on va débuter immédiatement avec l'ordre du jour. Tout le monde a un ordre du jour devant soi. Oui? Oui, c'est vrai. Je vais suivre l'ordre établi. Moi qui pensais faire un sans faute. Alors, vérification du quorum et ouverture de la séance. Proposé, appuyé, résolu que la séance soit ouverte. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, Mme Castonguay a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez tous, les membres du Conseil, reçu un ordre du jour, projet d'ordre du jour. Si ça vous convient, on va l'adopter tel quel. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Approbation du procès-verbal du 4 février 2025. Comme d'habitude, si vous avez des modifications ou des choses à l'intérieur du procès-verbal qui ne correspondent pas à la réalité, vous nous le dites, tout est conforme. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Information suivie de dossier. Madame la Première, Mme Clermont, vous avez un truc à nous parler. En fait, j'inviterais tous ceux qui sont intéressés par... Ah oui, dans le micro. Tous ceux qui sont intéressés par la sécurité routière. Alors, on va faire un groupe de travail de 7 citoyens. Donc, je vous invite à aller sur le site de la municipalité. Vous allez avoir un endroit pour remplir. Est-ce que, M. Maheu, vous savez c'est à quel endroit? Sinon, je l'ai... Attendez un petit peu... donc, vous pouvez, sur le site, il y a une actualité qui est marquée « Formulaire de candidature pour le comité de sécurité routière » ou on le fera changer pour le groupe de travail sécurité routière. Et il y a un lien, vous cliquez là-dessus et puis vous allez pouvoir remplir le questionnaire pour ceux qui sont intéressés. C'est bon? C'est bon. Je vais continuer peut-être au niveau de l'information, donc suivi le dossier. D'abord, je veux remercier les bénévoles qui ont participé à la collecte de sang. Vraiment, là, bravo, chapeau, ça a roulé rondement. Il n'y avait pas de météo très, très intéressante. On avait un objectif de 80 $. Ça n'a pas été atteint. Malgré tout, Emma Québec est très satisfait de la participation. On a eu quand même 72 personnes qui se sont présentées et il y a eu 68 dons récoltés. Alors, tout le monde est très heureux tout de même. Puis, il faut souligner le fait qu'il y avait plusieurs collectes partout au Québec qui étaient prévues cette journée-là. Beaucoup ont été annulés à cause de la météo. On l'a maintenu à la Noret. Et puis donc, en ce sens, parce que, bon, un don de sang, c'est un don de vie. Et il faut vraiment là, que les gens puissent avoir accès à du sang, donc pour pouvoir, lorsqu'il y a des opérations ou toute autre chose. Donc, c'est bien important. Alors, merci aux bénévoles, merci à Emma Québec, puis merci aux gens qui ont bien voulu donner du sang. Il y a eu la soirée illuminée à la patinoire. Près de 300 personnes se sont présentées samedi dernier. Donc, soirée illuminée avec musique, très, très appréciée. Beaucoup de jeunes familles, beaucoup d'enfants. Alors, moi, je dis souvent, si vous sortez les enfants de la maison, vous sortez les parents. Parce que c'est les enfants qui vont faire sortir les parents, même s'il fait froid ou il fait moins beau. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était fort agréable. Il y a eu le laser tag, donc au gymnase, qui était aussi une belle activité, qui a bien fonctionné. Encore là, parents et enfants, ça s'est bien déroulé. Et vous savez, vous avez constaté qu'il n'y avait pas de carnaval cette année. Alors, on a voulu changer la formule, donc faire des activités ciblées comme ça. Et puis, le résultat est très probant. Alors, je pense que les gens ont bien aimé et puis la participation était très bonne. Voilà. C'était au niveau des points d'information. Il y a une période de questions à ce moment-ci. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir immédiatement s'ils ont des questions à poser? Ou sinon, il y en aura une à la fin. Puis vous savez que vous pouvez intervenir en tout temps lorsque je fais une lecture de résolution, que je l'explique. Mais si le vote est demandé, vous ne pouvez plus intervenir. Il faut donc intervenir avant que le vote soit demandé. Durant le vote, idéalement, c'est de ne pas arrêter le vote. Donc, mais vous pouvez quand même intervenir si vous avez des questions après que j'ai expliqué la résolution.
Évidemment, ça ne s'applique pas aux gens qui nous suivent sur Facebook. Bienvenue d'ailleurs aux gens qui nous suivent sur Facebook. Et les gens sur Facebook, donc, peuvent immédiatement commencer déjà à écrire leurs questions ou l'écrire durant la séance. Et à la fin, le directeur général fera lecture de vos questions et on tentera de répondre à vos questions s'il y en a. Ça nous amène au point 6, administration 6.1, règlement d'emprunt 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau. Donc, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Le directeur général et greffier de trésorier fait une lecture sommaire du certificat du résultat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement d'emprunt 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau. Donc, au niveau de la lecture du certificat, je, Marc-André Maheu, atteste que, à la suite de la procédure d'enregistrement relative au règlement 141-2025, ayant pour titre règlement 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau, le nombre de personnes habiles à voter établi est de 4 676. B, le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 479. C, le nombre de demandes faites est de 0. Par conséquent, le règlement 141-2025 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. La première lecture de ce certificat-là a été faite le 24 février 2025 à 19h, ici même. Exact. Donc, et le jeu d'eau, on va y revenir dans les prochaines semaines, prochains mois. On est en train de faire les plans et quand les plans seront prêts, on va vous le présenter, on va l'annoncer et on fera une présentation directement, soit ici ou soit à Jean Bourdon pour présenter le jeu d'eau qui va être en construction cette année. Ça nous amène, pas besoin de résolution pour le règlement d'emprunt. Ça nous amène à 6.2, rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle, dépôt. Donc, c'est pour le dépôt du rapport. Donc, la gestion contractuelle, finalement, c'est les relevés. Est-ce qu'il y a eu les octrois de contrat, les plaintes, la conclusion, bien sûr. Et tout est conforme. Donc, remarquez que tous les documents qui sont déposés à la séance conseil sont disponibles dans le sens que si vous voulez les consulter, c'est possible de les avoir. Donc, c'est des documents qui sont publics dans la mesure où ils sont déposés. Et celui-ci, donc, est déposé illico. Donc, vu que c'est un rapport, il n'y a pas de résolution qui vient encadrer le tout. Ça nous amène à 6.3, rapport d'activité de la trésorerie d'élection pour l'exercice financier 2024. Là aussi, il n'y a aucune somme qui a été versée à un parti politique qui a cours dans la municipalité. Donc, le document il n'y a aucune indication, aucune somme, parce que les partis politiques pourraient réclamer des sommes dans la mesure où ils y ont droit, et ce n'est pas le cas. Donc, c'est un rapport, dans le fond, qui indique qu'il n'y a aucune somme que la municipalité a remboursée. Voilà. Ça aussi, c'est pour un dépôt. Ça aussi, c'est public. Si jamais les gens le veulent, vous pouvez faire la demande. 6.4, mise en place de sous-catégories au rôle d'évaluation, avis d'intention. Je n'ai pas lu je peux le lire quand même, je reviens, je recule un petit peu en arrière. 6.2, le rapport d'activité, juste vous lire le paragraphe qui est là quand même, là, juste pour clore ça. En vertu de l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la trésorerie d'élection doit déposer devant le conseil municipal un rapport de ses activités sur l'application du chapitre 13 de la LERM pour l'exercice financier précédent, 2024, lequel rapport est déposé par le directeur général, greffier trésorier. Voilà, ça complète le point 6.3. 6.4, mise en place de sous-catégories au rôle d'évaluation, avis d'intention. Alors, c'est un outil que le gouvernement a développé et qui demande aux municipalités, s'ils veulent l'adopter, cet outil-là, pour éventuellement pouvoir l'utiliser. Le mot le dit bien, c'est une mise en place de sous-catégories au rôle d'évaluation, avis d'intention. C'est un avis qu'on donnerait ce soir, si les membres du conseil sont d'accord. Ce que ça fait, ça, dans le fond, ça permettrait parce que là, présentement, vous avez... Quand il y a le taux de taxe résidentielle, il y a le taux de taxe agricole qui souvent va s'appuyer sur le taux de taxe résidentielle. Il peut être plus bas, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Il est appuyé sur le taux résidentiel. Après ça, vous avez les commerces, les industries, terrains vagues. Bon. Et c'est des taux qu'on appelle variés. Donc, on peut moduler, on peut mettre des taux différents pour chacune des catégories que je viens de vous donner là. Mais là, il y a un nouvel outil que le gouvernement nous propose. Et cet outil-là, exemple, on pourrait... si on voulait, exemple, on cherchait des exemples justement aujourd'hui, si on voulait stimuler l'implantation de commerces de proximité, on pourrait dire dans telle zone, les commerces de proximité, ou ça toucherait probablement toutes les zones, mais on pourrait spécifier dans telle zone
on mettrait un taux de taxe plus bas qu'ailleurs dans cette zone-là pour justement favoriser l'implantation de commerces de proximité. On pourrait le faire, mettons qu'on a un secteur qu'on voit qu'il y aurait besoin de rénovation davantage qu'ailleurs, on pourrait dans ce secteur-là dire, bien, on va mettre un taux de taxe moins élevé pour inciter les gens, justement, avec l'économie qu'ils vont faire de payer moins de taxes, de rénover davantage. Alors, il y a une multitude de possibilités qui existent. Je vais vous donner un autre exemple. On l'a vécu, ça, lors du rôle triennal en 2022. Lorsque le nouveau rôle est arrivé, on s'est retrouvé avec des secteurs qui ont fortement augmenté en termes de valeur foncière. Ce qui fait qu'eux, ils ont reçu une facture plus élevée du fait que la valeur foncière de ce secteur-là a augmenté beaucoup. Donc, il y a eu un repartage de la taxe foncière. Et eux, c'est le cas de le dire, ils ont goûté, là. Alors, on pourrait dire, bien, pour ce secteur-là, on vient moduler, puis on s'assure pour la prochaine année, exemple, parce qu'on peut la mettre et l'enlever. On s'assure pour la prochaine année que, ou l'année d'après, on va mettre un taux de taxe plus bas pour essayer de compenser la hausse qu'ils ont eue l'année où le rôle triennal a été revu. Alors, il y a plein de façons de l'utiliser. Est-ce qu'on va l'utiliser? La réponse, c'est je ne le sais pas. Mais on va, à tout le moins, donner l'avis d'intention, si le conseil est d'accord, pour pouvoir, justement, si nécessaire, on aura l'outil dans le coffre à outils, comme on dit. Donc, je vous fais lecture de la résolution. S'il y a des questions, ça va. Donc, lecture de la résolution. Mise en place de sous-catégories au rôle d'évaluation à vue d'intention, considérant le projet de loi 139 relatif à la loi sur la fiscalité municipale, considérant que la municipalité de Lanoraie n'a pas compétence en matière d'évaluation. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité de Lanoraie avise l'organisme municipal responsable de l'évaluation de son intention d'évaluer la possibilité de nommer des sous-catégories de taxes pour le prochain rôle triennal d'évaluation foncière. Un rôle préliminaire est requis à cette fin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.5, équité salariale. Donc, proposé, appuyé, résolu de retenir l'offre des services de la Fédération québécoise des municipalités pour nous accompagner dans les travaux de maintien de l'équité salariale et qu'un budget de 11 500 $ pris à même le Fonds général soit prévu à cette fin. Donc, qu'est-ce que l'équité salariale? Dans le fond, c'est ni plus ni moins travail égal, salaire égal, et c'est les postes. Ce n'est pas les personnes qui sont évaluées, ce sont les postes de travail. Donc, travail égal, salaire égal. L'équité salariale est basée sur plusieurs facteurs. Exemple, année d'expérience pour occuper un poste, scolarisation, etc. L'exercice se fait aux 5 ans. Alors, l'idée, c'est de s'assurer que, pourquoi aux 5 ans? Parce que, justement, on ne veut pas qu'il y ait des écarts trop importants qui se produisent si on attend trop longtemps. Et de toute façon, c'est une obligation de le faire comme ça aux 5 ans. Et on va chercher un coup de main d'AFQM qui ont développé une expertise dans le domaine, qui vont soutenir l'équipe municipale dans la suite des choses. Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche. Ceux qui sont en faveur? À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.6. Remplacement d'équipements informatiques. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser une dépense maximale de 14 300 $ pour le remplacement de 9 postes informatiques et leurs accessoires. Donc, ce qui arrive dans ce cas-ci, c'est qu'on est avec Windows 10 et là, on va migrer vers Windows 11. Et c'est une question de sécurité. Il faut absolument s'assurer qu'on fait la migration, qu'on achète des ordinateurs avec le Windows 11. Et c'est surtout, mais surtout en raison de sécurité. Pas se retrouver avec des trucs qui peuvent amener des failles dans la sécurité. Et donc, quand on dit 4 300, évidemment, vous comprendrez que c'est un maximum. Et si ça coûte moins cher, tant mieux. 14 300. 14 300, comme j'ai dit? 4 000. 14 300. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Sécurité publique. Coordonnateur des mesures d'urgence, proposé, appuyé, résolu que le directeur général et greffier trésorier soit nommé coordonnateur des mesures d'urgence. De par la loi, on doit absolument nommer quelqu'un. Et donc, Monsieur le directeur général va accepter le poste, je pense bien.
Alors, pas supplémentaire, c'est nécessaire parce que les mesures d'urgence sont sous la responsabilité des municipalités. Et donc, on se doit, en ce sens, de nommer quelqu'un. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 7.2. Entente cadet. Proposé, appuyé et résolu d'informer la MRC de Dautré que la municipalité de Lanoraie désire faire partie de l'entente entre la MRC et les municipalités locales dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2025 et ainsi augmenter la visibilité de la Sûreté du Québec sur le territoire de Lanoraie. D'informer la MRC de Dautré que la municipalité de Lanoraie est également intéressée à retenir les services des cadets au-delà de la période estivale pour une banque de 40 heures. Que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente pour l'obtention de 2 cadets. Qu'une dépense maximale de 5 120 $ soit autorisée à cette fin. Ça se décline en 2 temps. Dans un premier temps, on va partager, on a 30 % du temps des cadets ici à Lanoraie, Berthier un pourcentage, je pense que l'île du Pas un pourcentage, et dans toute la MRC, comme ça, les municipalités se partagent du temps pour que les cadets puissent justement patrouiller dans nos municipalités, et c'est fort bien apprécié. Je pense qu'ils font du bon boulot. Ça, c'est dans un premier temps, mais après ça, il y a le retour à l'école. Donc, les cadets retournent à l'école, mais on peut quand même appliquer, et c'est ce qu'on propose de faire ce soir, pour avoir des cadets, notamment lors de la journée de la sécurité routière, le retour des enfants à l'école. L'année passée, c'était ça qui est arrivé, et on veut répéter cela. On dit 40 heures pour la deuxième période, donc après le mois d'août, 40 heures parce qu'ils sont 2. Ils patrouillent toujours à 2. Donc, s'ils font une journée, déjà là, ça fait 8 et 8, ça fait 16 heures. Fait que ça va vite. Ça serait peut-être pour 3 jours et demi, là, je dirais de fin août jusqu'à... On va choisir les meilleures dates pour qu'ils soient là, évidemment, on a le choix, dont la journée de la rentrée scolaire. Puis, s'il y a d'autres événements dans la municipalité, souvent, on va demander que les cadets soient là ces journées-là. Donc, on va choisir les bonnes journées pour qu'ils soient le plus visibles possible et lorsqu'il y a des événements dans la municipalité. Alors, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 7.3 demande au ministère des Transports, Mobilité durable, passage pour cyclistes rue Notre-Dame. Considérant les orientations en matière de transport actif prises par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre de sa politique de mobilité durable 2030 et plus particulièrement dans son cadre d'intervention en transport actif. Considérant que la municipalité de Lanoraie se développe à un rythme soutenu et qu'il est important de relier l'ensemble des secteurs existants et ceux à être construits par un réseau de transport actif. Considérant la construction de développement domiciliaire totalisant environ 275 unités de logement à l'extrémité est du noyau villageois de la municipalité et l'investissement de plus de 1,3 million par la municipalité pour la construction d'un terrain de soccer au cœur de ces nouveaux développements. Considérant que la municipalité a mis en place un trottoir d'une longueur de 900 mètres sur la rue Notre-Dame pour développer son réseau de transport actif en 2018, considérant que ces développements domiciliaires sont adjacents à la route verte, à la jonction de la rue Notre-Dame et de la rue Sainte-Marie, donc la pointe à l'est du village. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Lanoraie demande la permission au ministère des Transports et de la Mobilité durable de pouvoir mettre en place un passage pour cyclistes sur la rue Notre-Dame à l'endroit indiqué sur l'extrait du plan C-104 dessiné par GBI du projet 1265-6-00, lequel est annexé au présent pour en faire partie intégrante. En fait, c'est pour traverser la rue Notre-Dame à la hauteur de la rue Josée et avoir accès à la rue Sainte-Marie. C'est un passage cycliste, ce n'est pas un passage où les automobilistes doivent arrêter. C'est un passage qui donne priorité aux automobilistes, mais les cyclistes, évidemment, il y a des panneaux qui indiquent que s'il y a un passage cycliste, donc évidemment, ça augmente ça augmente au niveau des conducteurs automobiles plus de vigilance. Hein. Il y a des panneaux qui l'indiquent, puis il y a des sur le sol. Donc, il va y avoir aussi des lignes exprès qui indiquent le passage. Il va falloir qu'on pose des chicanes, parce que lorsque le cycliste arrive, il doit absolument d'abord contourner, donc ralentir pour pouvoir contourner les chicanes, et après ça, pour traverser la rue, il doit débarquer de son vélo. Ça, c'est les normes strictes
du ministère des Transports du Québec. Donc, et honnêtement, on peut dire qu'en principe, le MTQ est d'accord, puisqu'on vote la résolution ce soir. Alors, ils sont d'accord pour le mettre en place. En fait, je pense que c'est nous qui allons le mettre en place, mais ils sont d'accord qu'on puisse le faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 7.3. Toujours le ministère des Transports et Mobilité durable, radar pédagogique permanent chemin de Joliette. En fait, c'est en face de l'école. Considérant la présence d'une zone scolaire pour écoles primaires sur une route provinciale présentant un DJMA. L'acronyme, M. Maheu? C'est le débit journalier moyen, Annuel. annualisé, annuel. Oui, OK. Donc, c'est le débit des véhicules. Donc, considérant qu'il y a 5400 véhicules par jour. Considérant la présence d'une épicerie, d'une pharmacie à proximité de la zone visée. Considérant que le secteur présente une zone homogène sur une distance d'environ 900 mètres, un large dégagement visuel latéral et une distance de perspective visuelle élevée. Considérant que ces facteurs portent les automobilistes à circuler à des vitesses supérieures à celles permises, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité de Lanoraie demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'autorisation pour la mise en place d'un poteau permanent sur le chemin Joliette, selon les normes en vigueur, servant à l'installation d'appareils permettant l'atténuation des vitesses de circulation telles qu'un radar pédagogique. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, honnêtement, quand je vois un radar pédagogique, ben, ça me rappelle qu'effectivement, je vais peut-être un peu trop vite que la vitesse permise. Alors, je pense que c'est un outil qui fonctionne assez bien. Donc, l'idée, c'est d'en mettre un là en permanence. Je pense que le comité de sécurité routière était d'accord avec cela aussi. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche. Celle qui est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à 8.1. Marquage routier, demande de soumission. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général, greffier de trésorier, à demander des soumissions par appel d'offres public pour le marquage ponctuel et longitudinal des rues pour une période maximale de 3 ans. En fait, tout dépendamment du prix, on se garde l'opportunité de donner le contrat pour 1 an ou 3 ans. Alors, est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche. Vous êtes en faveur. À ma droite. D'accord. Donc, c'est unanime. 8.2. Balayage de rue. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget maximal de 13 000 $ pour le balayage des rues, rangs et trottoirs de la municipalité. Alors, c'est récurrent annuellement et nous, on essaie de le faire le plus rapidement possible. On garde contact avec l'entreprise parce qu'on veut s'assurer que ce soit fait le plus tôt possible après la fonte des neiges. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche. Êtes-vous en faveur? À ma droite. D'accord. C'est unanime. 9.1. Plan de gestion des actifs d'eau, mandat. Donc, proposé, appuyé, résolu de retenir l'offre de service de la Fédération québécoise des municipalités pour la réalisation du plan de gestion des actifs en eau et qu'un budget maximal de 8 700 soit autorisé à cette fin. De 1, d'avoir un plan des actifs en eau, c'est une bonne idée. De 2, on le fait parce que ça vient bonifier la TEC, donc la taxe sur l'essence Québec-Canada, de 10 %. Et on a une TEC de 1,2, 1,3, à peu près. Donc, ça vient bonifier la TEC de à peu près 100 000 $, un peu plus de 100 000. Donc, dans les deux cas, c'est gagnant. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, êtes-vous en faveur? À ma droite. Donc, c'est unanime. Loisirs et culture, 10.1. Entretien des plateaux sportifs, terrain de soccer. De retenir l'offre de service de pelouse sur côte pour la tonte hebdomadaire du terrain de soccer du 12 mai au 24 octobre 2025 pour un montant de 10 500 $, taxes en su. De retenir l'offre de service de Summum Irrigation DB pour l'ouverture et l'hivernisation du système d'irrigation du terrain de soccer pour une durée de 2 ans, débutant à l'automne 25 et se terminant à l'automne 27 pour un montant
j'allais dire total, de 1 750 $. Donc, ça comprend automne 25, automne 26, automne 27. Donc, un contrat de 3 ans pour 1 750 $ pour s'assurer que le terrain, donc les tuyaux, il ne reste pas d'eau à l'intérieur, évidemment, pour éviter le bris à cause du gel. Voilà. Une petite question qui me vient à l'esprit. C'est l'ouverture et la fermeture. L'ouverture et la fermeture, effectivement, vous avez raison. L'ouverture, mais il me vient une question à l'esprit parce que l'année passée, quand il y a eu la tonte du gazon, il fallait les ramasser un peu après. Là. Je ne sais pas si c'est inclus qu'ils ramassent le gazon. Sinon, on vérifiera. Là. Mais bon, c'est pas dramatique. Là. De toute façon, en le coupant de façon correcte, il ne devrait pas avoir trop à ramasser. Est-ce que j'ai un proposant? Madame Lucie Ouellette en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.2. Ou plutôt 1, attendez peu. Oui. C'est pas grave. Il y a une petite erreur dans mes papiers. On fait 10.1. Entretien des plateaux sportifs, terrain, baseball. Proposé, appuyé, résolu de retenir l'offre de services de multi-surface pour l'entretien saisonnier du terrain de baseball, comprenant l'ouverture du terrain, son entretien bimensuel du losange et l'entretien du champ pour un montant de 14 435 et 74 taxes en su. 10 435 et 74 taxes en su. C'est correct? Parfait. Ça va? Maintenant, oui. Ah, comment j'ai dit ça? Je l'ai pas. Vous avez dit 14 000. Ah oui! Décidément. Changer mes lunettes. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, êtes-vous en faveur? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.2, surface de deck hockey. Proposé, appuyé, résolu de mandater le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions par appel d'offres sur invitation pour la fourniture et l'installation d'une surface de deck hockey sur la patinoire. Donc, c'est, vous avez vu à l'automne, on a scarifié, on a remis une couche d'asphalte. La scarification avait pour but de pouvoir remettre une couche d'asphalte sur ce qui restait comme asphalte existant. Et ça permet aussi de pouvoir, ça l'a permis de pouvoir avoir des meilleures pentes pour évacuer l'eau. Est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. Mais c'est pas mal mieux que c'était. Et ceci étant dit, là, on va mettre une surface de deck hockey pour ceux qui sont déjà allés à Sainte-Geneviève-de-Berthier, entre autres, sur la 158. Vous allez voir ça, c'est vraiment magnifique. Alors, l'idée, c'est de faire la même chose ici. Donc, on part en appel d'offres pour pouvoir faire les travaux le plus rapidement possible au printemps. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, êtes-vous en faveur? À ma droite? C'est unanime. 10.3. Sondage géotechnique jeu d'eau. Proposé, appuyé et résolu de retenir l'offre de service de la firme Les Services EXP Inc. afin de réaliser des études géotechniques et environnementales du site de construction de l'aire de jeu d'eau pour bien connaître la nature du sol au montant de 9 990 $, taxes en su. La question a été posée le mois passé. Il va être où le jeu d'eau? Peut-être essayer d'y répondre plus clairement que la dernière fois. Si vous êtes dos au centre sportif, juste à votre droite, en face du stationnement, il serait là. Donc, il y a une plateforme de basketball, là. Ça serait entre la plateforme de basketball, ça serait entre le jeu de pétanque, mais beaucoup plus vers le centre sportif. Cet endroit-là, puis il n'y a pas d'arbres, et puis un jeu d'eau, en général, on fait ça au soleil, donc ça tombe bien, on n'a pas à couper d'arbres, il n'y en a pas. Et l'endroit a été identifié par une firme spécialisée, et là, on va faire des sondages du terrain pour avoir une meilleure idée de ce qui se trouve en termes de granulométrie du sable qui est là et profondeur aussi, hauteur de la nappe d'eau. C'est des éléments qu'on a besoin pour aller de l'avant, pour aller en soumission. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, êtes-vous en faveur? Oui. À ma droite? Oui. C'est unanime. Ça nous amène à 11.1. Certificat de conformité du règlement 1083-3-2024 PIIA, proposé, appuyé et résolu. Oui. En fait, moi, je m'étais abstenue de voter les mois précédents pour le même projet. Fait que je vais faire la même chose aujourd'hui, mais comme c'est seulement un dépôt, je vais rester ici quand même dans la salle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on comprend que
vous vous retirez Exactement. pour potentiel conflit d'intérêt. Voilà. Ça sera noté au procès-verbal. Donc, proposer, appuyer, résolu d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrey pour le règlement 1083-3-2024, amendant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, émis le 10 février 2025. Alors, c'est le saut final qu'on avait besoin de la MRC pour que ce règlement-là entre en force de loi. On en a parlé depuis plusieurs mois, 3-4 mois. C'est le projet des Vallons, donc à l'est de la municipalité. Et je n'ai parlé régulièrement. Et entre autres, il va y avoir des maisons en contigu, il va y avoir du multilogement. Il va y avoir aussi un projet pilote pour éviter les bacs, que chaque maison ait son propre bac. Là. Moi, j'appelle ça une cloche, là, mais ça peut être un conteneur aussi, pour un conteneur semi-enfoui, pour justement que les gens puissent avoir accès. Donc, ça vient... C'est un projet pilote, et puis je pense que ça va donner de bonnes idées pour la suite des choses s'il y a d'autres développements qui venaient à se produire à la Norée. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Ah, c'est un dépôt, non, c'est une proposition. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Une appui. Mme Lucie Ouellette appuie à ma droite. Ceux qui sont en faveur? C'est unanime. Ça nous amène à 11.2. Certificat de conformité règlement 1071-87-2024, la zone R7-2, proposé, appuyé, résolu, d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrey pour le règlement 1071-87-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90, zone R7-2, émis le 10 février 2025. Alors, pour vous situer, c'est à l'ouest de la municipalité, à la sortie du village. C'est entre le bassin de rétention et la rue des Étangs. Et c'est une modification qui avait été demandée par le promoteur à l'époque. Et le conseil était tout à fait favorable. Le règlement, donc, suite à l'acceptation de la MRC, va rentrer en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, êtes-vous en faveur? D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.3. Avis de motion du projet de règlement 1071-88-2025 modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 afin d'ajouter des dispositions sur l'abattage, la plantation et le maintien d'arbres. Le conseiller ou la conseillère donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 afin d'ajouter des dispositions sur l'abattage, la plantation et le maintien d'arbres sur lequel sera adopté à une séance subséquente. Donc, c'est un avis de motion. Je vous explique un peu ce que ça donne. On a présentement, on a des PIA, on a plusieurs PIA dans la municipalité. Pour en nommer un, il y a le PIA qui se trouve dans, j'appelle ça le Vieux-Lanoret, donc historique. Et dans ce PIA-là, si vous voulez abattre un arbre, vous devez appeler la municipalité pour avoir un permis. Et il faut vraiment à ce moment-là que, non seulement si le permis vous est émis, mais il faut vraiment qu'il y ait une autorisation. Le PIA le spécifie clairement. Les gens doivent absolument obtenir un permis pour pouvoir abattre un arbre. Présentement, quand on va dans d'autres secteurs de la municipalité, comme certains îlots déstructurés qu'on retrouve dans le Rance-et-Henri, entre autres, puis dans d'autres rangs de la municipalité, quand on va à l'ouest, à l'est du village, les gens peuvent demander un permis. Et là, actuellement, la municipalité est obligée de leur donner un permis, mais elle ne peut pas leur dire s'ils peuvent ou pas couper l'arbre. Donc, ils peuvent couper l'arbre à leur guise. Le groupe de travail sur la politique de l'arbre, on s'est réunis il y a à peu près 2 semaines, fait une recommandation au conseil, donc, de donner avis de motion et d'amener un règlement qui va faire en sorte que, dorénavant, les gens qui soient à l'ouest ou à l'est ou ailleurs dans la municipalité, lorsqu'ils vont demander un permis pour abattre un arbre, la municipalité pourrait dire non. Pourrait dire non selon certaines conditions. Alors, si l'arbre est en santé, alors il faut voir à ce moment-là. Mais il y a une mécanique qui va s'appliquer pour la suite des choses. Donc, ça permet maintenant à la municipalité. Et là, il y a un avis. En fait, je le dis parce que je trouve ça important que les gens le sachent. L'avis de motion fait un effet de gel. C'est-à-dire que présentement, quelqu'un ferait une demande pour abattre un arbre. Bien,
Si l'arbre est tombé ou il est cassé, on va l'autoriser. Mais si l'arbre il est en santé, il va avoir peut-être un refus. Ça va dépendre des critères qui seront à vérifier à ce moment-là. Donc, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, on va en parler davantage, puis on va pouvoir l'expliquer davantage. Ça va? Est-ce que, je ne sais pas si c'est assez clair, des questions dans la salle, ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Madame Lucie Ouellette donne avis de motion. 11.4. Demande de dérogation mineure, le lot 6 226 559 rue Dupol. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le lot 6 226 559 sur la rue Dupol. Pour les gens qui ne savent pas, la rue Dupol, c'est complètement à l'ouest de la municipalité, sur le bord du fleuve. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif aux dérogations mineures, au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant les critères d'évaluation d'une dérogation mineure, considérant que la demande vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal à une distance de 7,5 mètres de la ligne de propriété avant, alors que la grille de spécification du règlement de zonage 105-92 prescrit une marge de recul avant minimale de 9,1 mètres, autorisant une dérogation de 1,6 mètres, le tout tel qu'illustré au plan de M. Michel Gagné, technologue en architecture. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 février 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le lot 6 222 6 559. C'est moi qui... Attendez, 6 226 559, soit une marge avant de 7,5 mètres, alors que la grille de spécification du règlement de zonage 105-92 prescrit une marge de recul avant minimale de 9,1 mètres, autorisant une dérogation de 1,6 mètres. On est dans une situation où il y a une partie du terrain qui est à la Valtrie, puis une partie du terrain qui est à Lanoraie. Et pour pouvoir installer la maison, bien, il faut que la municipalité de Lanoraie, en examinant les critères, rende une décision. Et la Valtrie va devoir faire le même travail de leur côté. De notre côté, on a eu des recommandations du CCU, puis sur le plan des membres du conseil. On va voir la suite dans quelques instants. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, êtes-vous en faveur? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Alors, donc, j'allais dire réglé en partie, oui, ici. Donc, on est d'accord à autoriser les marges un peu plus petites pour permettre la construction d'une maison. Maintenant, la Valtrie a eu leur réunion hier. Je ne sais pas ce qu'ils ont voté, mais je pense qu'ils étaient aussi favorables au départ. On verra. À eux de décider à ce niveau-là. Ça nous amène à courrier. 12. Ah, moi, c'est parce qu'on l'a reçu. Ben non, je suis marqué courrier. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû lire textuellement ce qui est écrit là. C'est machinal. Mais effectivement, demande de fermeture de rue, événement privé, proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec Baron FC Barbier Bar et Café Inc. pour 3 fermetures ponctuelles d'une portion de la rue Louis-Joseph Doucet et l'occupation du domaine public pour la tenue d'événements. Donc, l'an passé, il y a eu un premier essai, si on peut dire. Ça s'est très bien déroulé. Alors, le conseil est favorable à dire donc à l'entreprise en question, au propriétaire, que oui, évidemment, aux mêmes conditions. Est-ce qu'on verra? Il y aura peut-être des ajustements là, par rapport à l'an passé. Mais là, il y a des choses à vérifier aussi pour certaines dates, là, mais le conseil est favorable. Ça vient dynamiser le village. Et puis, à date, les gens qui demeurent autour trouvent ça bien correct. Alors, pourquoi pas? Ça vient amener du dynamisme puis du divertissement dans la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, elle est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ah ben, voyez-vous? Proposé, appuyé, résolu. Et là, je suis dans le courrier, par exemple. Enfin. De verser un montant de 500 $ à l'Association forestière de Lanaudière dans le cadre du projet Arborea, la vitrine du bois et de la forêt, salle d'exposition dédiée à la culture forestière. Tout le monde connaît la pépinière de Berthier. Alors, il faut savoir qu'il y a l'Association forestière qui a ses bureaux au même endroit.
Et ils ont vraiment réaménagé l'intérieur. Et là, ils se dirigent vraiment avec un beau projet qui se nomme Arborea. Et donc, la municipalité entend leur verser un montant de 500 $ pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Club de patinage artistique de Berthierville, revue sur glace. Proposé, appuyé et résolu de verser un montant de 250 $ au Club de patinage artistique de Berthierville à l'occasion de leur revue sur glace 2025. On va leur souhaiter une excellente revue sur glace. C'est un événement qui revient annuellement depuis très, très longtemps et qui fonctionne très bien par ailleurs. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, Edouard Favard. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Courons ensemble pour la vie 2025. Proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 500 $ soit versé à l'organisme Centre de prévention du suicide de Lanaudière dans le cadre de l'événement Courons ensemble pour la vie 2025 et d'autoriser le prêt de matériel à l'occasion de cette activité qui aura lieu le 23 août prochain à Lanoraie. Alors, ça se passe en général dans le Henri. Je pense que c'est chez Bleuetière-Asselin. Je pense que ça va être encore là cette année. Et c'est une bonne cause. Alors, moi, je tiens à souligner le travail qu'a fait Alexandra dans cet événement-là. C'est assez phénoménal. L'année passée, moi, je suis allé, Madame la Promère s'est présentée aussi. D'autres conseillères étaient là. Mais il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'était un franc succès. Et les sommes servent justement à aider le Centre de prévention du suicide à en faire davantage avec ces argents-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche. D'accord. En faveur, à ma droite. D'accord. En faveur aussi, c'est unanime. Toujours dans le courrier. Camp de jour en jeu. Considérant que les municipalités qui dispensent des services de camp de jour ont l'obligation de donner accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants qui ont des besoins différents et ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Considérant les demandes grandissantes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers sont en nette croissance d'année en année. Considérant l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lanoraie soutienne la demande déposée par la Fédération québécoise des municipalités auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et propose les actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation. Mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour. Que cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministère de l'Éducation. Alors, vous comprendrez que, à mon avis, l'ensemble des municipalités du Québec vont voter la même résolution à leur séance du Conseil. Dans le fond, tous les enfants ont droit au camp de jour. C'est clair. Et là, on sent un désengagement du gouvernement par rapport à ça. Et donc, il faut offrir le service. Et puis, c'est correct. Puis, on le fait. Puis, on le fait bien. Mais là, on dit au gouvernement, il ne faut pas vous désengager. Au contraire, il faut réinvestir davantage dans ce programme-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, D'accord. vous êtes en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. La garde côtière auxiliaire, ne pas confondre avec la garde côtière tout court. Garde côtière auxiliaire, campagne de financement. Proposé, appuyé, résolu, de verser un montant de 200 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne, Québec, organisme qui, entre autres, aide à réduire le nombre de gravité des accidents de recherche, de sauvetage et à promouvoir la sécurité en milieu marin. Alors, la garde côtière auxiliaire, ce ne sont que des bénévoles. Et les argents qu'ils ramassent, c'est pour faire fonctionner le bateau, pour l'entretien, la réparation, payer l'essence. Ils font un travail remarquable, puis ils sont très actifs, évidemment, dans le secteur de Lanoraie. Donc, je pense que le Conseil est d'avis qu'on devrait leur verser un montant de 200 $ pour les soutenir dans leur cause. D'ailleurs, ils sont venus rencontrer l'ensemble des municipalités. Et c'est la première fois que nous, on entendait parler, honnêtement. Et je pense que l'ensemble des municipalités vont apporter une aide là, pour que ce service-là puisse se continuer de belle façon. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyant?
J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche. D'accord. En faveur, à ma droite. D'accord. En faveur aussi, c'est unanime. Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités. Considérant que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés, malgré la situation économique actuelle, considérant que cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur la capacité financière des municipalités, dont les MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien des services à la population. Considérant que les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs citoyens et citoyennes. En conséquence, proposer, appuyer, résolu, de demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat, tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois, de transmettre ces résolutions au premier ministre du Québec, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à la députée de Berthier, ainsi qu'à la MRC de Dautré. Ça revient un petit peu là, à la résolution de tantôt sur les camps de jour, où le gouvernement tend à se désengager à certains égards, et pas juste pour les camps de jour, mais aussi dans d'autres programmes. Donc, un désengagement qui a un effet direct sur les finances de toutes les municipalités du Québec. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche. D'accord. En faveur, à ma droite. D'accord. C'est unanime. Transition énergétique, proposé, appuyé, résolu, de demander au gouvernement du Québec de faire les changements administratifs, réglementaires ou législatifs nécessaires pour permettre aux municipalités de faire bénéficier leurs citoyens du programme PACE. Le programme PACE, c'est un programme qui a cours, qui existe, qui est utilisé surtout dans les autres provinces. Au Québec, on n'y a pas accès. Alors, on n'a pas accès, puis c'est malheureux parce que lorsque des gens vont faire des travaux sur le plan de l'amélioration éco-énergique de leur maison, de leur demeure, bien, ils pourraient avoir accès au programme, mais ils n'ont pas accès au programme. On dit au gouvernement, pourquoi? On devrait permettre à nos citoyens d'avoir accès à ce programme-là. Ça les inciterait d'abord à faire des rénovations majeures au niveau de l'isolation, on va dire comme ça, éco-énergie. Et c'est des sommes auxquelles, dans le fond, on se prive de sommes auxquelles on pourrait avoir droit. Donc, on demande au gouvernement de bouger pour qu'on puisse y avoir accès. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche. D'accord. En faveur, à ma droite? D'accord. C'est unanime. Jeunesse, j'écoute. Proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 300 $ soit versé à l'organisme Jeunesse, j'écoute. D'ailleurs, on devrait, on le fait tous les ans, juste qu'on ne l'oublie pas, faire une publication par rapport à ce programme-là, à cet organisme-là qui fait un très, très, très bon travail auprès de nos jeunes. Alors, et comme à tous les ans, on est partant là, pour pouvoir les soutenir sur le plan financier. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. D'accord. En faveur, à ma droite. D'accord. C'est unanime. 12 comités ZIP du Lac-Saint-Pierre demandent d'appui. Considérant dans le cadre du renouvellement du plan d'Action Saint-Laurent, prévu en 2026, le programme ZIP pour zone d'intervention prioritaire, souvent sur le fleuve, là, évidemment, ne sera pas reconduit. Donc, on dit ici qu'à partir de 2026, le programme ZIP ne sera pas reconduit. Considérant que le désengagement financier envers ce réseau mettrait en péril le seul réseau d'organismes en environnement et de concertation qui œuvrent sur l'ensemble du Saint-Laurent, et que reconstruire un tel réseau avec une expertise et des connaissances aussi spécialisées sur le Saint-Laurent serait très coûteux et complexe. Considérant qu'il est essentiel que le réseau des comités ZIP soit maintenu et supporté par Environnement et Changement climatique Canada dans le plus grand intérêt de toute la population et en conformité avec nos engagements en matière d'environnement, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'appuyer le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre dans leur démarche auprès de l'organisme gouvernemental Environnement et Changement climatique Canada afin que ce dernier maintienne le soutien financier au programme ZIP, programme de financement issu du plan d'action Saint-Laurent et soutenant le réseau depuis 1995. C'est vrai que c'est un réseau qui, quand même, 1995, qui a quand même beaucoup d'années, beaucoup d'expertise qui a été développée à même ce réseau-là. Et si je ne me trompe pas, le plan d'action prévu en 2026, j'allais dire, est assez ambitieux, mais encore faut-il qu'ils aient les moyens de leurs ambitions et qu'ils puissent le réaliser et le mettre en application. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant?
Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma gauche. D'accord. En faveur, à ma droite. D'accord. C'est unanime. Pierre Delestage, événementiel 2025, proposé, appuyé, résolu de verser un montant de 200 $ à l'école secondaire Pierre Delestage pour leur événementiel de fin de secondaire 2025. Donc, c'est pour souligner la fin du secondaire 5. En général, ça se passe à l'église à Sainte-Geneviève-de-Berthier, à Berthierville, mais donc à l'église qui est là. Et ceux qui n'ont jamais été assistés à ça, allez-y. Moi, je vais à tous les ans, c'est extraordinaire, vraiment. Là. C'est vraiment très, très bien organisé. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. D'accord. En faveur à ma droite. D'accord. C'est unanime. 13. Monsieur le maire, Oui. Monsieur le directeur général, il manquerait la lettre que j'ai envoyée. Je vous ai parlé de la journée Forum régional en habitation. Ah, Rappelez-moi. OK. C'est le forum sur l'habitation. Oui, pour un montant. Est-ce que... c'est 40 on le remet- je pense. C'est 65. Est-ce qu'on le Ah. remet à la prochaine Non, séance pas ou le faire ça là. vous va? Est-ce que ça va aux autres aussi? Ça coûte 65 $ pour la journée. Veuillez répéter ça, que les gens vous entendent bien, Mme. En fait, je demande finalement de l'inscription pour le forum régional en habitation. C'est à Saint-Roch-de-Chigan. Ça va se tenir au mois de mars et c'est des invités de marque qui seront là. Et sincèrement, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'informations pour notre municipalité. Donc, ça me fera plaisir de faire un résumé ici de la journée. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je repropose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. En faveur, à ma droite. D'accord. En faveur. Parfait. Vous avez bien fait de le souligner. Ça nous a échappé. C'est que, sincèrement, on n'en a pas reparlé. C'est bon. Puis, Je suis désolé. Non, Il n'y a mais- pas de faute. Ben, moi aussi, je le regardais dans le courrier, puis j'ai dit, on n'en a pas parlé. Ouais. Puis ça m'a sorti l'idée. C'est un très gros dossier, l'habitation. Là. On s'entend. Ça nous amène au point 13. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 812 360 $ et 73 soient approuvés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynn Carmouche. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche. D'accord. En faveur, à ma droite. D'accord. En faveur, c'est donc unanime. Ça nous amène à la période de questions. Je vais laisser priorité aux gens qui sont dans la salle ici s'il y a des questions. Et les gens sur Facebook, immédiatement, on va commencer. Je ne sais pas s'il y a une question ou des questions. On peut commencer par une question dans la salle et après ça, on passera à des questions sur Facebook. Oui, absolument. Allez au micro, vous présentez, puis allez-y, vous avez... Bonsoir, Gaëtan Brault. Je suis propriétaire d'une compagnie qui détient le lot sur la rue des Goélettes. Et je viens vous voir ce soir pour vous parler de l'augmentation du compte de taxes que j'ai obtenu. Écoutez, l'an passé, les taxes pour ce même lot étaient à 1 038 $ et cette année, ils sont à 2 395 $. Donc, c'est une augmentation qui avoisine de 60 % pour un lot qui est vacant, qui est inutilisé et qui n'a pas de projet de déposer de lotissement, quoi que ce soit. C'est un lot qui dort. Et en comparaison, je prends un compte d'une autre propriété que je détiens personnellement avec mon épouse, la maison ancestrale au 301 rue Notre-Dame. La taxe pour l'eau est détaillée ici à 42,74 $. Et, soit dit en passant, en essayant de comprendre la logique de l'application de la taxe, la superficie du lot du 301 Notre-Dame est de 70 000 pieds carrés. Et le lot de la rue des Goélettes est légèrement supérieur. Excusez, je ne l'ai pas pris en note, je n'ai pas la totalité du détail du compte de taxe, mais pas tout à fait 10 000 pieds
plus grand, donc avoisine de 80 000 pieds carrés. OK. Fait que là, on a une augmentation ici, de la taxe spécifique de 1 493 $ pour l'eau sur le lot vacant de la rue des Goélettes et de 42,74 pour la propriété du 300 Notre-Dame. Fait que là, je comprends, c'est pour les améliorations que vous avez apportées au système de traitement d'eau. J'imagine. Je vais vous laisser finir. Vous avez... Oui, OK. C'est pour vous, là. Je peux répondre tout de suite ou j'attends que vous, si vous voulez. Ben, je ne sais pas si je vais séquentiellement, mais bref, je vais... Ah oui, je vais on peut fonctionner comme ça aussi. Écoutez, tous ceux qui ont l'eau potable présentement, qui ont une maison, un immeuble avec de l'eau potable, ont déjà un tarif de base qui paie. Il y a eu un règlement d'emprunt de 2,2 millions qui a été fait, ce dont vous parlez, pour la mise en place du puits 6.3, pour les améliorations qui ont eu cours aussi au bâtiment où sont les réserves d'eau avec tous les systèmes là, de contrôle, si on veut, là, quantité d'eau qui arrive, chloration très minime, il y en a une pareille, bon, tout ça. Alors, et ce 2,2 millions-là, c'est un règlement d'emprunt qu'on a fait. On a fait ce règlement d'emprunt et pour avoir droit à un règlement d'emprunt, la municipalité doit obligatoirement passer par le ministère des Affaires municipales. Je vous devance un peu dans vos questions peut-être, mais je vous devance peut-être un peu dans vos questions qui vont suivre, mais le ministère des Affaires municipales, c'est le chien de garde des municipalités en termes de règlement d'emprunt. C'est-à-dire que si eux considèrent, s'ils avaient considéré que la façon dont on a procédé, dans le fond, on a dit on va mettre 60 % de la charge de règlement d'emprunt à ceux qui ont déjà des immeubles qui sont desservis par l'eau potable, des maisons, et l'autre 40 %, on va le mettre à la charge, justement, des nouveaux projets ou des projets potentiels qui peuvent se faire. Vous me suivez? Et le ministère des Affaires municipales a trouvé que le règlement d'emprunt était correct. Tu sais, s'il avait été... Parce que c'est très difficile d'avoir une équité parfaite, là, mais on essaie d'y aller de façon le plus équitable possible. Donc, le ministère des Affaires municipales, ça, c'est le premier point. Eux, ils ont dit, le règlement d'emprunt tel que vous le montez présentement, on considère qu'il est correct, ils l'ont approuvé, ce qui nous a permis de faire les travaux. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont l'eau potable, avant qu'on fasse ce projet, là, qui ont l'eau potable, ont déjà un compte de taxe d'eau de base. Et ils ont eu un ajout. Ils ont eu l'ajout du 60 % du coût de 2,2 millions. Donc, ils ont eu un ajout sur leur compte de taxe, eux aussi, pour payer 60 % des travaux. Ça va? L'autre 40 % il est assumé maintenant par les gens qui ont des terrains où ils pourraient développer, constructibles avec eau potable. C'est ce que vous avez dans votre cas. Ça va jusque-là? Oui. OK. Le gouvernement du Québec, il fait ça aussi au niveau des écoles, puis on voit où ça mène, là. Mais le gouvernement du Québec, il va toujours donner des subventions, mais à la limite de ce que vous avez besoin. C'est-à-dire, si vous avez une municipalité en croissance comme la Noret, que la croissance, nous, on y habite à la Noret, on la voit venir, cette croissance-là. Et on se dit, bon, il y a une croissance, on la voit venir, donc on va payer la facture, parce qu'on pourrait très bien dire, il y a une croissance qui s'en vient, on va faire comme le gouvernement du Québec, parce qu'il ne nous donne pas de subvention si ce n'est pas démontré, s'il n'y a pas de démonstration que les maisons sont bâties, là, eux, ils ne nous donnent pas de subvention. Alors, le danger, si on fait comme eux, là, c'est de se retrouver devant une croissance à un moment donné où on dit on arrête tout. On arrête tout parce que là, il faut mettre un puits en place. C'est ce qu'on aurait pu faire. Parce que là, on aurait dit au gouvernement, regardez, on va manquer d'eau, on aurait peut-être pu avoir une subvention pour le faire. Mais là, on s'est assuré, en faisant le puits 6.3, en prenant les devants, on s'est assuré que les gens qui veulent faire de la construction, présentement, qui ont soit des développements ou des terrains constructibles avec l'eau potable, ils n'auront pas besoin d'attendre. Je vous donne un exemple. Si on ne fait pas ça, là, puis les constructeurs viennent nous voir, « Hey, ça va prendre de l'eau. » Bon, on lui dit, c'est 4 ans minimum. À partir de monter le projet, là, fait que si vous voulez bâtir, là, c'est dans 4 ans qu'on va avoir la réponse. Parce que là, on a pris les devants, parce que c'est un projet qui date de 2019, 2018, ou à peu près. Donc, c'est un projet... Et là, aujourd'hui, on a une capacité en eau qui peut répondre à tous les contracteurs qui sont en train de bâtir. Ils n'ont pas cette période d'attente-là, mais on a dû assumer quand même la facture au complet de 2,2 millions. Maintenant, quand vous avez construit votre projet des Goélettes, pour les gens qui veulent savoir c'est où, là, c'est juste derrière le garage municipal. Moi, monsieur, oui. Permettez, il n'y a aucun projet sur la table. Non, pas pour le moment, mais il y en a eu un il y a un jour. Oui. OK. Là, est-ce que vous avez eu à assumer cette somme-là?
Pardon? Est-ce que vous avez eu à assumer la somme que vous avez là? Non, La réponse est non. mais j'avais eu des discussions avec la direction à l'époque. Oui, la réponse c'est non, tout comme tous les contracteurs, puis là, il y en a plusieurs. Il y a Construction Air Laroche, il y a Evoludev, il y a Des Vallons, puis j'en oublie, là. Il y en a d'autres, là, contracteurs, il y a vous. Et à l'époque, il n'y a pas eu cette charge-là supplémentaire à assumer. Donc, vous avez à l'époque eu la chance, puis c'est correct, on revient pas en arrière, là. Vous avez eu la chance de pouvoir vous brancher sur les réseaux, faire vos constructions sans avoir à payer une facture comme vous avez eu là, supplémentaire. Ben alors, là, pourquoi on a fait comme ça? C'est justement pour vous permettre à tous de pouvoir aller de l'avant avec vos projets. Dans le fond, d'un matin, si vous vendez vos terrains, vous les construisez, vous n'aurez plus ce compte de taxe-là. Est-ce qu'on comprend? Ben, si je suis propriétaire, ça va de soi, là, je Oui, comprends. Mais, c'est ça. écoute, si je récapitule, Oui. pour faire le projet 2008-2009 environ, Oui. j'avais rencontré M. Michel Dufort à l'époque. Il dit, vous êtes capable de desservir les lots qui sont là. On en a desservi une trentaine. Autres que ceux qui restent actuellement. Il dit, on a de l'eau pour 50 ans. Mot pour mot. Oui. Là, les derniers lots qui ont été desservis, je vais vous emmener à peu près en 2011. Donc, c'est des lots qui font 13-14 ans qui font rien, il n'y a aucun projet sur la table. Et là, c'est parce que je cherche à voir l'équité qu'il peut y avoir là-dedans, que le compte de taxe monte de 60 pour de l'eau qu'on ne s'est jamais servi, Exact. qu'on ne se servira pas, évidemment, pour le moment. C'est correct, évidemment, que je sois considéré comme un constructeur, parce que c'est mon métier, mais je ne me présente pas ce soir comme un constructeur à la Norette, je ne le suis plus depuis 2011, puis il n'y a pas d'intention de construction là. Ça dort, c'est une forme d'investissement, le devant était construit. Là, moi, la réflexion vient des 3 projets majeurs qui se sont réalisés dans les dernières années par la suite, qui ont, à mon sens à moi, reprenez-moi rapidement si je suis dans l'erreur, qui ont comme occasionné une demande en eau potable. Sans prendre mot pour mot M. Dufort qui me disait qu'on a de l'eau pour 50 ans, mais bref, l'ANORE avait les infrastructures pour desservir un petit lot comme celui-ci. Et si je reprends le règlement de zonage qu'on utilisait à l'époque, il devrait vouloir le lotir une possibilité de faire 9 lots pour la maison unifamiliale isolée. Fait que si je prends cette logique-là, 9 fois 42,74, on est loin du 1500 de taxes en eau. Fait que moi, c'est pas contre l'augmentation. Évidemment, je travaille dans le domaine, comme vous le savez. Fait que je suis loin de ça, mais c'est juste une équité. Puis je prétends, c'est pour ça que je dis, rappelez-moi alors si je fais fausse route, que c'est les nouvelles demandes, des projets d'envergure, autrement que le petit lot qu'on a là. On parle de propriétés par centaines, qui ont occasionné la demande. D'ailleurs, les CODEV ont dû attendre que l'amélioration soit apportée. Fait que c'est la demande que j'amène ce soir, c'est d'étudier cette réflexion-là, savoir comment on pourrait avoir une équité. Est-ce que le Conseil s'arrête sur la décision ou il y a matière à étudier ça, que ça soit équitable? Parce que présentement, la réglementation permet d'unifamilial isolé et non pas du multi, lorsque je sache que la réglementation n'a pas été modifiée. Exemple, si je serais raisonné pour 40 portes, je manquerais d'arguments ce soir, mais ce n'est pas le cas. Je serais raisonné pour 9 portes. Fait que si je compare pour une propriété voisine qui utilise de l'eau, on est loin de cette même équité-là. Et c'est pas ce lot-là qui a occasionné une demande en eau potable supplémentaire à la Norette. Ça tient-tu la route, mon exposé? Ben, de votre point de vue, oui. Oui, je donne un exemple. Du nôtre, peut-être un peu moins. Parce que, dans le fond, vous savez, il y a un réseau qui existe depuis 1976, 77. À l'époque, c'est des tuyaux en bois. Imaginez, on est des tuyaux en bois à l'époque. Ouais, bon, 1976. Et ce réseau-là a été mis en place graduellement et il a été payé par les citoyens de la Norette qui sont là, puis les nouveaux qui se sont greffés, si vous voulez, à la communauté, etc. Puis là, à un moment donné, on se retrouve devant une situation où, puis juste peut-être, je vais venir à la défense de M. Dufort, j'aurais probablement répondu la même chose que lui à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait une stagnation. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de construction, là, quand M. Dufort vous a dit ça. Mais là, à un moment donné, ça s'est mis à accélérer. Personne n'aurait pu prévoir cette accélération-là. Nous, on l'a fait de façon préventive parce qu'on ne voulait pas se retrouver dans une situation où les gens veulent bâtir et puis là, ben, on leur dit c'est dans 4 ans parce que là,
Nous, on n'a rien fait. Le conseil a plutôt dit, on va prendre les devants, on va construire, on va aller chercher l'autorisation, on va mettre les puits en place pour répondre à cette demande-là qui est arrivée. Et maintenant, moi, je me dis qu'à un moment donné, vous savez, ça ne sera jamais parfait. Ça ne sera jamais parfait. Mais on considère que la façon dont on a mis en place, puis on ne peut pas vous exclure de ça, puis inclure les autres. Je ne peux pas dire, OK, M. Brault, vous avez raison, on vous exclut. Si on pouvait le faire, on pourrait peut-être y penser. Mais on ne peut pas faire ça. Ça s'applique à tous ou à personne. Et c'est un peu le problème d'un règlement. C'est souvent ça, un règlement. C'est rare qu'il y ait des exceptions à un règlement. Ça s'applique à tous ou à personne. Alors maintenant, mais je comprends votre point de vue. Puis je ne suis pas sûr que ce soir, on va s'entendre. Là. On pourra s'en parler. Ce que je dis, c'est que c'est pas vraiment des toits ou promoteurs qui ont fait des projets d'envergure ont occasionné une demande en eau potable. Ben, à l'époque, la marge de main-d'œuvre qu'on avait, vous l'avez utilisée pour construire vos maisons, pour vous a rien chargé. Vous me suivez? Comme tout le monde. Ben oui. Comme toutes les maisons qui se sont construites. Je suis d'accord avec vous. Beaucoup plus que 30 maisons bâties depuis le début. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Parce que moi, je suis pénalisé de ne pas avoir bâti ces lots-là. Parce qu'on aurait un compte avoisinant 50-60 $ par pas. Oui. Et là, si je divise 1500 par 9, ça fait plus que 60. Fait que c'est pas contre les augmentations, là, ça va de soi. C'est l'équité là-dedans. Ouais. Un lot vacant qui dort, qui n'a pas de demande de lotissement, qui n'a pas de projet en cours. Bien, monsieur 1500 $ par année en permanence. Monsieur Brault, il y a d'autres outils que la municipalité pourrait utiliser. On ne les utilise pas ici, à ce que je sache. Mais les lots vacants, on pourrait mettre une taxe spéciale sur les lots vacants. On arriverait à peu près au même résultat. Ce qui ferait en sorte qu'on viendrait dire, puis là, on ne peut pas le faire de façon ciblée. Tu sais, si on dit que les lots vacants sont taxés à 2 $ le pied, je dis n'importe quoi, là. 2 $ le 100, je dis n'importe quoi. Mais on pourrait le faire autrement, mais on ne fera pas ça. Là, c'est vraiment le problème qu'on vit, c'est les coûts exorbitants de mettre en place, d'augmenter la capacité en eau d'un réseau, parce qu'on sait que la demande, puis bravo au conseil avant nous, puis tu sais, ils l'ont vu venir, on va se le dire de même, ils l'ont vu venir, puis bravo aux officiers de la municipalité qui l'ont vu venir, parce que ça a permis d'avoir maintenant, puis je veux juste rassurer tout le monde, avec l'ajout du puits 6.3, là, on peut répondre à toute la demande des projets en cours, on peut répondre à un prolongement même du réseau au nord, à l'ouest. On pourrait y répondre parce que les quantités d'eau qu'on a présentement disponibles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on avait avant que le puits 6.3 soit mis en place. Oui, je vous écoute. Bien, parce que, voyez-vous, vous êtes tantôt le propriétaire de ces terrains-là depuis 2006. Les quelques lots qu'on a desservis, c'est en 2009. Depuis cette époque-là, voyez-vous, c'est au-dessus de 1000 $ de taxes par année. Oui. Il y a eu ma cote-part de fait là-dedans. Là. Et, mettons, c'est pas une question là, maquillée, mais s'il n'y aurait pas eu les nouveaux projets d'envergure que les 3 promoteurs ont présentés avec la ville, est-ce que cet investissement-là aurait été nécessaire? On aurait poursuivi probablement ces augmentations-là. Monsieur Brault, excusez-moi de vous interrompre, mais quand la décision a été prise de lancer le puits 6.3 avec les améliorations qui devenaient nécessaires au bâtiment là, où l'eau arrive, donc les bassins, où se trouvent les bassins avec toute la quincaillerie à l'intérieur qui coûte une fortune, là, la décision a été prise en 2018. En 2018, même si c'est ça avant, 2017, dans ces eaux-là, excusez le jeu de mots avec l'eau, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que les terres, on ne savait même pas que ça pouvait se développer là-bas, là. Mais, je le répète, puis le conseil de l'époque, et puis les officiers de la municipalité, puis ils ont fait une évaluation, puis ils se sont dit, hey, en même temps, c'était évident, mais on le voyait venir parce que la Valtrie, le débordement qu'il y a eu, vous vous rappelez, dans les années 80-90, il y a eu un débordement à Repentigny était plein, débordé, Saint-Sulpice, pour toutes sortes de raisons, c'était les Gaulois, là, ils n'ont pas bougé, et ça a débordé sur la Valtrie, puis vous êtes natif de la Valtrie, moi aussi d'ailleurs. Il y a eu vraiment beaucoup de constructions qui se sont faites à la Valtrie, puis dans le fond, c'est comme inévitable que les gens viennent s'installer un jour parce que le débordement, il se continue maintenant sur la Noret. Puis c'est pas à cause du débordement, c'est parce qu'on a une belle municipalité, les gens viennent s'établir ici pour ça. Parce que c'est beau, c'est agréable, puis on est des gens chaleureux et accueillants. Donc, ça permet ça. Mais donc, le conseil, en 2017 ou en 2018, puis les officiers de la municipalité, ils se sont dit, dans une vision, ils se sont dit, regarde, on n'attendra pas que le gouvernement nous donne des subventions parce qu'il ne nous en donnera pas, parce que lui, il ne voit pas venir ce développement-là. On vit la même chose avec le gouvernement, avec les écoles. Hein? Ils construisent les écoles le jour où ça déborde, puis qu'ils mettent des rouleaux. Bon.
Voilà. Enfin, mais je suis en train de cogner sur le gouvernement pas mal, mais c'est pas grave, ça fait du bien des fois. Et donc, ils ont vu venir ça. Alors, c'est pas à cause de Dévoludev qu'on n'a jamais vu venir. C'est pas à cause des Vallons qu'on n'a jamais vu venir, parce qu'en 2017, on n'a pas vu venir ça. Et là, par contre, on est prêt. Quand ces gens-là, ils ont voulu développer, on avait les outils nécessaires pour pouvoir les accueillir. Je vous donne un exemple. Je passe un peu du coq à l'âne, là, mais je tiens à le dire. Le développement de M. Laroche, puis le développement des Vallons à l'est, là, ça a permis d'aller chercher en terrain, fond de parc et jeux, là, la grandeur du terrain de soccer, plus un petit parc à côté. Juste la valeur de ce terrain-là, s'il n'y avait pas eu de développement, là, il y en a eu un, mais la valeur de ce terrain-là que la municipalité n'a pas eu à débourser, c'est 1 million de dollars. On a pu mettre en place un terrain de soccer. On peut être pour, on peut être contre le développement, mais moi, je tiens à vous dire qu'on ne peut pas accuser ces entrepreneurs-là que c'est de leur faute aujourd'hui. Alors là, maintenant, on a une accusation, c'est une demande qu'il y a eu, oui, une réponse c'est ça, exact. Par un service. Non, parce que c'était déjà en marche. Quand ils ont fait les demandes, ça, c'était déjà en marche. On était prêts. On était prêts à les accueillir. C'est ce qui est arrivé. Et comme je vous dis tantôt, le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas faire un règlement ciblé. Le règlement, il s'applique à tous ceux qui ont un terrain constructible avec de l'eau potable disponible, donc à construire. Il y a des municipalités qui, pour aller chercher du développement, je l'ai dit tantôt, je vais juste le répéter, là, ils vont taxer les terrains vagues plus cher pour justement dire aux promoteurs, aux propriétaires... Pour forcer le développement. Exact. Pour dire... Est-ce que c'est ça dans le cas que je vis? Bien, oui et non. Vous direz oui et non. Dans le fond, vous avez des terrains constructibles en ce moment. C'est une genre... Ben, écoutez, je ne dirais pas une expropriation déguisée, mais c'est de tordre le bras. Il va tailler tellement cher qu'il va faire de quoi avec. Je vous dis oui et non parce que... Autrement dit, tout ce qui est en zone blanche, il faut que ça lève. Vous ne payerez pas si cher que ça parce que vous payez présentement, actuellement, 40 d'une facture de 2,2 millions répartie sur 25 ans. Ou un peut-être, mais j'ai une augmentation de taxe de 60 Oui, je suis d'accord. Pour un lot qui dort. Exact, je suis d'accord avec vous. Depuis que je suis propriétaire en 2006. Ouais. Donc, bon. Au niveau d'une expérience comparable à la Valtrie, dans un projet résidentiel, il faut déboucher sur la rue Notre-Dame, il y a un lampadaire du MTQ dans le tracé. Fait que, M. Goulet nous a clairement expliqué que chaque promoteur doit payer les frais qu'il occasionne à la ville. Fait que ça va nous coûter 150 000 $. On parlait d'un MTQ tantôt parce qu'il y a d'autres travaux afférents. Fait qu'on va assumer la facture, mais ça ne sera pas répertorié sur d'autres lots ou d'autres promoteurs. Tu organises des travaux, paye pour. Pour ça, tantôt, je faisais incomparable avec les promoteurs. C'est juste pour ça. Je n'accuse en rien. Écoutez, c'est tous des gens que je connais. Je m'excuse si je ne veux pas non plus porter des intentions par rapport à eux autres, mais je voulais juste préciser que... C'est mon métier, le pas offenser aucunement, c'est juste que j'explique. C'est bon. C'est bon. J'ai le temps d'expliquer. La demande est la suivante. Oui. Y a-t-il possibilité d'analyser ça? Vous disiez tantôt que le provincial vous donne des pouvoirs d'avoir des analyses sectorielles. Moi, j'ai un lot qui dort. Je ne sais pas ce que M. Chamoun fait en arrière aussi, mais je n'ai pas de demande. Il n'y a pas de demande qui va être déposée. Je n'ai pas de pensée ou de plan caché. Pas de plan B. Ça dort là. Puis j'ai une augmentation de 1500 $ par année pour de l'eau qu'on ne se sert pas. Et à la limite d'une augmentation, pour conclure, je prenais l'exemple d'une résidence en avant. Terrain de superficie comparable. Immeuble d'une évaluation d'une autre gamme à 50 $ par année. Fait qu'à la limite, si j'ai la réglementation pour faire 9 lots, 9 fois 50, 9 fois 60, je peux comprendre, j'aurais pas un mot à dire. Ça serait de perdre votre temps ici. Mais si je divise 1500 $ par 9 lots possibles, c'est là que je ne trouve pas l'équité que là-dedans. Puis je sais que vous avez un souci d'équité. Le calcul, on l'a fait aussi, effectivement. Mais l'exemple que vous donnez, c'est cet exemple-là, on peut le donner à 2400 immeubles qui présentement sont construits et qui ont l'eau potable. Donc, on retrouve une taxe modérée, une augmentation modérée. C'est ça. Mais enfin, bref. En passant, votre maison, quelle année déjà? Pardon? L'année de votre maison? 1882. Bravo. Puis elle est très bien. Beaucoup d'amour. Elle est très bien entretenue, effectivement. Tout à fait. Très belle maison. Mais bon, écoutez, est-ce qu'on peut y réfléchir? Moi, je pense qu'on peut toujours y réfléchir, mais j'aurais tendance à vous répondre que c'est pas mal scellé comme situation. C'est pas mal scellé. Je peux avoir un certain accord que l'équité ne semble pas être là dans l'application dans mon cas. Je vais vous répondre que, comme je l'ai dit en tout début tantôt, on tend vers l'équité. Est-ce qu'on y arrive à 100% tout le temps? La réponse, c'est non.
mais on tend vers l'équité. On essaie Parce d'être que équitable. Les promoteurs, l'autre, l'intention, c'est de tout construire le plus vite possible. Oui. Fait qu'ils n'assumeront pas ça longtemps, ils vont refiler la facture à leur clientèle. Question que je vais, par une balle ricochet, là. Je vous la pose, mais en même temps, je vais la poser à M. Maheu. Vous avez combien de lots présentement sur... C'est un lot, hein? OK. Un lot. Est-ce qu'il peut demander un changement de zonage? Il pourrait, mais ça n'affecterait pas le compte de taxe. Ça n'affecterait pas le compte de taxe pour les 20 prochaines années, effectivement. Parce que si vous étiez pas constructible, si vous décidiez de demander un changement de zonage pour le mettre faire un parc, un don à la municipalité, etc., vous auriez pu ce problème-là. On va faire le ricochet, moi aussi. Quelles étaient les intentions de la Ville en arrière de ça? À propos de... Ben, vous parlez d'un parc, vous Oui. parlez d'un Ah parc. non, c'est pas... Il n'y a pas d'intention cachée, nous autres non plus. Comme vous le disiez tantôt, on n'a pas d'intention cachée. J'essaie de trouver une solution à votre compte de taxe. Je me dis que s'il y a un changement de zonage... Oui. Je ne veux pas prendre le temps des autres, mais à ce Ouais. moment-là, si la municipalité est ouverte, parce que là, sincèrement, là, je ne fais pas de plan avec ce lot-là, mais est-ce que la municipalité est ouverte à une densification Plus importante sur ce lot-là? Faut En déposer... arrière, là, il y a Ben, du faut- jubilé, à part de ça, là, tu sais, c'est... C'est toujours une... Ben, ça, on peut le jauger. On peut le jauger, on peut le regarder. Je ne connais pas la réponse, mais on peut le regarder. Puis, est-ce que ça sera une... Si jamais il y avait une ouverture, est-ce que ce sera une densification à la hauteur de ce que vous voulez? Ça, je ne suis pas sûr non plus. Mais ça peut être regardé. Bon, mais je suis pas- Il y a je suis des pas demandes... gourmand, là. Non, mais des demandes de changement de zonage, là, on en a régulièrement. C'est pas nouveau, là. OK? Mais il faut voir. À ce moment-là, moi, je vous invite à vous adresser à l'urbanisme. Donc, contactez le poste d'Audrey-Anne. Vous voulez répondre, M. Maheu? Je vous sens... Non, c'est Ah, OK. le Camille. poste d'Audrey-Anne, 3019. Le poste de Mme Audrey-Anne, son prénom du son? Thibault. Thibault. 3019. Appelez-la. Pour... Si vous voulez faire un changement de zonage, je vais demander... Ben, c'est pas mon intention. Ah bon. Écoutez, c'est juste dire, j'essaie de comprendre les plans de la Ville. Ouais. On l'augmente de 60 pour une taxe d'eau qui ne se sert pas. Si... Ça part de ça, là. Mais là, c'est sûr qu'on ne connaît pas l'avenir, puis on ne peut pas refaire le passé, là. Mais à l'époque, là, s'il n'y avait pas passé l'eau potable, il serait quand même assujetti. Il serait assujetti pareil, c'est ça. Oui. OK. Ben écoutez, vous forcez la réflexion, mais comme je vous dis, c'est pas mal, en bon québécois, on dit canné, là. C'est un anglicisme, mais c'est pas mal salé, je vous dirais. Ben, je parce pense que- que ma réflexion est intègre et Ah, absolument. elle est Absolument. rationnelle. Puis le souci d'équité là-dedans, là, je pense qu'il n'est pas à négliger. Là. Oui, et en votre faveur, vous dire qu'effectivement, la façon dont on a changé la donne, je vous comprends. Je comprends que vous voyez arriver ça, puis vous dites, bon, parce qu'on ne le faisait pas comme ça avant. On l'a fait comme ça justement parce qu'on voulait être en avant de la parade pour se retrouver devant une situation où on est obligé de mettre un moratoire, tout bloquer les projets, puis que si 6.3 n'est pas fait, là, aujourd'hui, là, pour vrai, là, faire depuis 6.3, on fait une demande là, au ministère de l'Environnement, là, puis on en a pour 4 ans avant de penser à les forer, juste pour voir s'il y a de l'eau. Là, il est fait. Il est fait, on est donc en avance et de loin. Et comme M. Dufort vous a dit à l'époque, moi j'aurais dit peut-être la même chose. Parce Je que, sais que c'est pas une réponse mathématique. Là, Ouais. En voulant dire, ne sois pas inquiète. Fait que, tu sais, oui. c'est ça la réponse. Oui. Mais bon, écoutez, vous forcez la réflexion. On va sûrement avoir l'occasion d'en rediscuter entre nous, mais comme je vous dis, c'est pas mal scellé. Concernant l'équité, comme je l'ai expliqué tantôt, le ministère de l'Affaires municipales, s'il avait jugé qu'il y avait là une iniquité flagrante, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est sûr que le ministère des Affaires municipales nous aurait retourné le document et aurait dit ça marche pas, c'est le chien de garde. Puis, Mais j'ai eu 12 expériences avec ce ministère-là dans d'autres Oui. projets. Écoutez, les promoteurs sont trop varlopés. oui, Pourtant, ils ne sont pas plus terribles que les autres. C'est juste qu'il y a un gain qui se fait sur un lot qui est apparent de tout le monde. On parle avant dans ce cas-là. C'est un métier comme les autres. Là. Il n'y a Absolument. pas beaucoup de promoteurs de ville, mais il y a beaucoup de citoyens. oui. Fait que, tu sais, je ne dis pas que c'est le cas de la Norelle, là, tu sais, mais c'est d'être pris pour cible, je suis habitué à ça. Mettons-le comme ça. Ouais, mais on a quand même. Les gens sont bien contents, pense quand ils sont je pense- installés, bien construits, des maisons garanties Ouais. avec la GCR et tout. Puis que, Puis je pense qu'au niveau des contracteurs, moi, ce que je les vois pas, je les dépeins pas comme vous les dépeignez ou comme vous pensez qu'on vous dépeint. non, ça, je dis, Parce je perçois pas ça qu'on de a la des ville très de bonnes Norelle, mais je suis ententes avec, habitué à ça. on a des très bonnes ententes avec la majorité, la totalité même des contracteurs. Avec tout le parc immobilier qui est créé par les constructeurs, Ouais.
les droits de mutation, les taxes municipales, les millions sont apportés, tu sais, ça va donner, ça emmène de l'eau au moulin. Exact. Exact. Il occasionne pas juste des dépenses, ces gars-là. Ah, ça, c'est sûr. On est bien Merci. d'accord. Ben, ça me fait plaisir. Merci de votre intervention très documentée, disciplinée et respectueuse. Merci. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? On va y aller, puis si vous avez des questions dans la salle, on va faire quelques questions sur Facebook, puis on va vous revenir. Question de Mme Stéphanie Lagana concernant le projet des vallons près de la rue Jean-Baptiste Neveu. Est-ce qu'il y a possibilité que ce soit autre chose que des 6 logements? Actuellement, c'est ce qui est sur le projet et le nombre d'habitations qui arriveront nous inquiète. Alors qu'actuellement, c'est un champ, je comprends que ça développe. Par contre, est-ce qu'il y a ouverture à que ce soit des maisons unifamiliales, par exemple, puisqu'habiter à côté de 3-6 logements me donne à moi et mes voisins envie possiblement de quitter le secteur? Oui. Écoutez, présentement, l'entente est signée avec le promoteur. C'est un projet qui est attaché depuis très longtemps. Et il n'y a pas, honnêtement, là, ça serait de vous compter des menteries, de vous dire que d'un matin, au lieu d'être des 6 logements, ça va être des unifamiliales. Si je vous disais ça, je vous mentirais, alors je ne vous dirai pas ça. Par contre, on a essayé de faire un projet, il y a du 6 logements, c'est un peu dans le rond-point, on peut l'appeler comme ça, là. Et puis après ça, vous avez de la maison contiguë, puis il va y avoir du multi un peu plus haut. C'est ce que je comprends? C'est ça. Donc, c'est un projet qui comporte plusieurs types d'habitations. On a essayé de le faire diversifier parce qu'on veut essayer de répondre le plus possible à la demande actuellement en termes de logement. Maintenant, je pourrais vous dire aussi qu'une pression qu'on a, puis c'est plus qu'une pression, c'est carrément là, une obligation du gouvernement du Québec. Quand on construit maintenant, il faut densifier. Et c'est sûr que si l'unifamilial, ça a été très, très correct pendant des années, hein, années 60, 70, 80, 90, unifamilial. Mais le problème, le gouvernement du Québec met beaucoup de pression sur les municipalités pour que les municipalités densifient davantage. Ça va jusqu'à un point tel qu'ils vont mettre un ratio. Ils vont mettre un ratio pied carré versus logement pour s'assurer qu'on va densifier. Et il pourrait même, à la limite, y avoir des répercussions de la part du gouvernement sur les municipalités qui n'iraient pas avec je n'ai pas le bon terme, là, mais c'est une densification qui correspond finalement aux normes du gouvernement du Québec. Alors, c'est pas réellement... On a des obligations par rapport au gouvernement du Québec, c'est plus que des obligations, il faut le faire. Il faut densifier davantage. On essaie de le faire le plus correctement possible, mais je comprends vos appréhensions, mais malheureusement, pour le moment, l'entente avec le promoteur est signée. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que pour ce qui est de la construction comme telle, parce qu'il va y avoir la construction, il va y avoir la route qui va se faire, il va y avoir les infrastructures qui vont être mises en place. On a voté, le conseil ici, c'est cette année ou l'année passée, on a voté vraiment un cahier qui vient forcer le contracteur, l'entrepreneur à respecter des règles pour s'assurer que lorsque les travaux se font, lorsque tout ce travail-là se fait, là, ils sont obligés de respecter des règles pour préserver justement pendant la construction, la mise en place de tout ça, la qualité de vie des gens qui habitent tout près. Alors, ça, je peux vous assurer que de ce côté-là, on a resserré beaucoup, beaucoup les règles. Mais maintenant, vous dire qu'on va changer, que ça va changer, malheureusement, la réponse que je vous donne, c'est non. Voilà. Autre question? C'est tout. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? Oui, allez-y, parce que ça va permettre à Mme... Comment elle s'appelle? Madame? Lagana. Madame Lagana, si elle veut répliquer, bien, ça serait par question. On n'accepte pas les commentaires, on ne prend que les questions. C'est juste parce qu'on ne veut pas non plus... on veut s'assurer que... des fois, il y a des commentaires qui, comme on dit, qui ne passent pas. On ne veut pas être obligé de censurer. Donc, si vous avez une question par rapport à la réponse que je viens de vous donner, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez d'autres interrogations, à la limite, vous pouvez me contacter directement ou contacter le directeur général ou encore la personne à l'urbanisme. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mon nom, c'est Derek Laviolette. Je viens d'acheter une propriété récemment. Derek Laviolette. La Violette? La Violette, oui. OK. Je viens d'acheter récemment bonsoir. Je viens d'acheter récemment une propriété à Lanoret. On dirait que je le cherchais encore déjà. Puis je voulais savoir, moi, j'ai une fosse septique scellée.
Oui. Puis je voulais savoir si l'aqueduc, pas l'aqueduc, pardon, les égouts passent devant chez nous, puis comment ça coûte pour faire. Quelle rue vous êtes? Grande-Côte-Ouest, sur Notre-Dame. À peu près, tu ne peux pas l'adresse exacte. Dans 510, Grande-Côte-Ouest. 510, Grande-Côte-Ouest. C'est vraiment entre la Valtrie et la Là, Nouvelle. vous parlez d'égouts. Oui. C'est-tu rendu, c'est aussi une question? Oui, moi, en tout cas, dans un avenir proche, là, OK. là, tantôt, on parlait de 50 ans, là. Je ne dirais pas 50 ans, je ne ferai pas la même erreur, mais dans un avenir proche, à court, moyen terme. C'est correct, je le mets pour... Vous faites bien de vous interroger, c'est parce que ça coûterait une fortune. C'est ça, je me dis. Moi, je n'ai pas de problème, on peut lancer le projet, mais c'est parce que quand on veut procéder comme ça à une prolongation ou la mise en place d'un service de ce genre-là, d'infrastructure, il faut que les gens soient d'accord. OK. Parce que c'est eux, chaque maison, chaque immeuble, propriétaire d'immeuble qui paye la facture au final. Fait que ça coûte 2 millions, bien, s'il y a juste 10 payeurs, ça fait beaucoup. Alors, mais vous direz que les espoirs sont très, très minces à court, moyen terme. OK, puis j'avais vu l'information sur le site de l'ANORAY. Est-ce que c'est à tous les 2 ans, c'est sans frais parce que c'est déjà inclus dans mes taxes municipales? OK. Ah, c'est une bonne question, ça. Bon. Oui, ça, j'aimerais ça. Je vous explique. Ça, c'est une question qui peut être très longue. Une réponse qui peut être très longue. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est à la municipalité régionale de comté, à la MRC, c'est eux qui ont la délégation de pouvoir à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, tous ceux qui ont les égouts, vous n'êtes pas concernés. De ce qu'on parle, c'est ceux qui n'ont pas les égouts puis qui ont une fosse septique, champ d'épuration. Alors, c'est la MRC qui s'occupe de ce dossier-là, mais je siège à la MRC. OK. Tous les maires, mairesses siègent à la MRC. De la MRC de Dauterive, on est 15 maires, mairesses qui siégeons là. Donc, en quelque part, on a aussi une responsabilité de vous répondre à votre question, puis c'est ce que je vais faire. Donc, le coût, c'est 80 $ par année. OK? Et on ne vide pas nécessairement aux 2 ans. Pourquoi? Parce que, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer le solide. Ouais. Et puis, si ce n'est pas nécessaire de vider, on ne vide pas. Là, les gens ils me disent « Ouais, mais 80 $ ils n'ont pas vidé, ça fait 4 ans. » C'est vrai. On a mesuré, puis c'était pas nécessaire de vider. Mais là, ça m'a coûté 320, alors que si j'appelle une compagnie, ils vont me charger 250, j'aurais une économie de 70 ou à peu près. Je n'ai pas fait le calcul. Mais c'est vrai et c'est pas vrai que vous avez une économie. Parce qu'à la MRC, vous avez un service. Si, regardez, on a réglé un cas l'été passé. Il y a quelqu'un qui avait un problème avec son retour de toilette au sous-sol. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que la MRC est venue mesurer, puis ils n'ont pas vidé. C'est parce qu'ils n'ont pas... Il aurait dû vider, ça aurait fonctionné. Je suis allé avec la personne de la MRC responsable. On est allé sur place. On a passé 2 heures là. Et puis finalement, le monsieur, c'était sa pompe dans le puisard qui ne fonctionnait pas parce qu'il y avait une pompe. Puis c'est sa pompe qui était brisée. Donc, ça, c'est un service que la MRC offre. C'est un plan de gestion des matières résiduelles. Il y a 2 employés à la MRC qui sont à votre disposition. Vous avez un problème, vous les appelez, ils vont se déplacer, ils vont aller voir. Donc, c'est pour ça le 80 $. Maintenant, pourquoi la MRC le fait? Vous pourriez appeler vous-même. La MRC le fait parce que ce qui est arrivé à une autre époque, avant que ça soit mis en place, ce système-là, il y avait ce qu'on appelle des déversements sauvages. Alors, il y avait des gens avec des camions qui passaient puis qui chargeaient 200 $, puis ils faisaient le tour, puis après ça, ils prenaient un petit sentier dans le bois, puis ils vidaient tout ça. Alors, depuis qu'on a mis ce système-là en place, ça n'existe plus, ça. Parce que c'est contrôlé beaucoup plus. Donc, il n'y a pas de déversement sauvage. Il y a, oui, c'est 80 $ par année, tout le temps, même s'ils ne vident pas, mais ils se déplacent quand même chez vous. Tout est sur GPS. Ils connaissent exactement l'emplacement de votre fosse septique. Tout est sur GPS. Tout est suivi de près. Alors, il y a un coût à cette administration-là. C'est partagé par l'ensemble des 15 municipalités et donc au prorata des richesses foncières, etc. Les municipalités paient pour avoir ce service-là. Je ne sais pas si c'est assez clair. Non, c'est excellent. Ça répond à ma question. Oui? Oui. OK. Parfait. Merci. Bien, bonne question, parce que oui, ça arrive souvent que les gens se disent « ben là, ça n'a pas d'allure, je paye, puis ils n'en vident pas. » Ah, moi, je suis tout récent, je suis pas conscient. Bienvenue. De ça, merci. Bienvenue à l'honneur, on est content de vous compter parmi nous. Super. Madame, réponse, non? Ben, en tout cas, elle pourra toujours m'appeler ou appeler le service là, pour qu'on puisse, s'il y a d'autres questions qui se posent. Ça va pour tout le monde? Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour lever la séance? En remplaçant de M. Boisjoli, donc, Mme Castonguay propose la fermeture de la séance à 21h pile. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est bon, oui, à ma droite. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci de votre participation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.